Je suis Ibrahim Khalil Diakité, étudiant guinéen en France, chargé de la communication digitale externe et interne de l'Association des blogueurs de Guinée, Amblogui. Je pense que l'Eldorado que nos frères viennent chercher ici n'existe pas ici. L'Eldorado existe bien sûr partout. Ton Eldorado, c'est chez toi. Mais l'Eldorado que nos frères viennent chercher en Europe ici, déjà, ils ne le trouvent pas. Parce que, par exemple, si quelqu'un il quitte l'Afrique, il dit qu'il veut venir en France. Arrivé en France, et il se rend compte que ce qu'on l'a raconté n'est pas vrai. Il ne trouve pas ça ici. La réalité est différente de ce qu'on lui a dit. Du coup, il veut aller en Angleterre. Et arrivé en Angleterre, c'est toujours les mêmes illusions. Donc on court derrière l'Eldorado qui n'existe pas. Je crois que ce n'est qu'un mirage. Et tu ne peux pas avoir l'Eldorado quelque part où tu es traité comme un sous-homme. Parce que c'est une réalité, ça choque, mais c'est une réalité. Nos frères qui viennent ici sont pas vus comme des êtres normaux, sont vus comme des sous-hommes. Donc tu ne peux pas avoir l'Eldorado quelque part où tu es traité déjà comme un sous-homme. Les images jouent aujourd'hui beaucoup sur l'immigration clandestine. Parce qu'aujourd'hui, la télé et Internet attirent les Africains en Europe. C'est une question de mentalité d'abord. Il y a des questions économiques, évidemment. Quand c'est économique, c'est politique. Et côté mentalité, il y a cette image. Nous consommons les images d'une certaine façon qu'on devient crédule, on croit à tout ce qu'on voit. Et moi je culpabilise nous qui sommes ici, la diaspora, parce que c'est nous qui vendons cette illusion, c'est nous qui vendons, nous manipulons la vérité sur les réseaux sociaux. Quelqu'un ici, c'est très rare de voir quelqu'un se prendre en photo ici dans sa chambre. Parce que sa chambre, il ne peut pas. Quand il se prend en photo dans sa chambre, les gens vont se décourager. Les gens, en fait, lui cherche une cote en Afrique sans se rendre compte qu'il attire les frères en Europe. Donc ces images, pour revenir à l'image, l'image attire aujourd'hui, l'image amplifie l'immigration clandestine aujourd'hui. Et la diaspora en est bien coupable. Ceci a déjà commencé, beaucoup le font. Je vois beaucoup d'activistes qui œuvrent dans ce sens, qui veulent dissuader les gens. Bon, pas dissuader en tant que mais qui veulent sensibiliser les gens et qui veulent montrer la vérité aux gens. Sur Internet, les gens parlent, les gens montrent les vraies images. Par exemple, si vous et moi, on part tout de suite à Barbès ou à Châteauroux, c'est pas différent de l'Afrique. Donc, et là-bas, l'image de là-bas, la plupart du temps, c'est pas ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Les images qu'on met sur les réseaux sociaux, ce sont les images derrière moi. Maintenant, pour revenir à la campagne de sensibilisation, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que, en fait, on est en quelque sorte mal placé pour le faire. C'est ce que même, j'ai déjà fait 1 ou 2 directs sur Facebook pour ça. La question qui revient pour tous ceux qui le font, c'est pourquoi vous êtes là-bas. Vous nous dites de ne pas partir. Pourquoi vous êtes là-bas? Vous voyez? Donc, en quelque sorte, on nous met dans une mauvaise position, c'est-à-dire qu'on est mal placé de faire ce genre de sensibilisation, puisque nous, on est là. Pourquoi on ne retourne pas? On ne peut pas dire aux gens de ne pas venir chercher le bonheur. Pourtant nous, on y vit. Tu vois, non? Donc, c'est difficile de dissuader les gens de ne pas venir là où toi tu vis depuis quelques années. Donc ce qu'ils doivent comprendre, c'est que ce qui se trouve ici, moi, nous, ce n'est pas parce qu'on se plaît ici qu'on y reste. Mais c'est parce qu'on est là, beaucoup sont là pour quelque chose, pour des objectifs. Quand ils finissent, ils vont rentrer. Beaucoup d'autres sont là aussi, ils ne peuvent pas rentrer maintenant. Donc la question de savoir pourquoi nous on y vient, qu'on dit aux gens de ne pas venir, c'est ce qui nous
mettre dans une mauvaise position pour faire la sensibilisation. Mais ce que moi je vais dire aux gens pour cette sensibilisation, c'est d'arrêter de consommer les images, de prendre ces images pour la vérité. Ce n'est que des illusions. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur la vie des gens, c'est qu'ils prennent en image, vidéo comme photo, ils sortent de leur chambre pour aller dans de bels endroits, dans les jardins comme ici. Ici, tout est joli, ils ont travaillé pour ça. Donc, c'est pas parce que le gars ou la fille, elle vit décemment qu'elle a pris cette photo, non. Elle ne va pas vous montrer sa vraie vie. Elle vous a juste montré une illusion. Il y a le documentaire qui existe sur YouTube. Ça se nomme Pourquoi les Français n'aiment pas les Africains. Dans ce documentaire, il y a 1 ou 2 jeunes Guinéens qui demandent de l'asile. Quel motif ils avancent qu'ils sont persécutés en Guinée par le pouvoir de Alpha Condé? On peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe en Guinée, tout n'est pas rose en Guinée, bien sûr. Mais il faut être sérieux et honnête des fois dans ce qu'on dit. L'asile, une demande d'asile ici, les gens sont malhonnêtes dans leur demande d'asile. Vous voyez, on vient mentir. Il n'y a pas que les Guinéens, beaucoup d'Africains, ils viennent mentir sur des problèmes sociaux, d'autres économiques, d'autres politiques, je veux dire. Soit, je ne sais pas, on les a fait ça en Afrique. Pourtant, en fait, c'est des fois des motifs fallacieux qui n'existent même pas. Par exemple, la persécution des gens en Guinée sur, je sais pas, sur base ethnique, comme ça, si ce n'est pas les manifestations peut-être, mais comme ça parce que tu es... En fait, c'est des parfaits inconnus qui viennent dire qu'ils sont persécutés par le pouvoir politique en Guinée. Donc, ce genre de trucs, c'est des mensonges. Les gens viennent demander, moi, je ne sais pas maintenant, ceux qui donnent, ceux qui attribuent ces asiles, s'ils ne vérifient pas derrière. Les opposants, quand ils viennent ici en Europe, dans leur délégation, ils facilitent l'obtention de visas pour certaines personnes qui leur donnent de l'argent pour avoir des visas de court séjour. Donc, ceux-ci, quand ils viennent, dès qu'ils arrivent ici, ils se séparent. Ils sont plus, ce n'est plus un militant ou quoi. Il est venu pour ce qu'il a à faire ici. Donc, une fois que le visa est arrivé à terme, ce monsieur, il va aller demander de l'asile politique, qu'il était persécuté en Guinée. Donc c'est comme ça que ça se passe. Les opposants, les hommes politiques, ils y contribuent. Ils amènent des gens ici pour les laisser ici et qui demandent de l'asile pour de faux motifs. Ce qui est drôle, c'est que ici, tous nos frères sont des enfants. Quand ils y viennent, ils deviennent des mineurs, même des barbus. Tu vois, ça devient un peu ridicule. Je me rappelle un jour, entre parenthèses, à la pause, il y a quelqu'un qui m'a demandé mon âge. Quand je lui ai dit mon âge, il m'a dit c'est mon âge de l'Afrique ou bien c'est mon âge de l'Europe. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'ici, il y a... On sait, ils savent déjà que nous mentons sur nos âges. Beaucoup sont là aujourd'hui, ils disent qu'ils ont 16 ans, 18 ans. C'est pour avoir des miettes, des aides. Vous voyez, ça déjà, il y a une question d'honneur et de dignité. Il y a des gens qui dorment bien sûr dans la gare. Des enfants comme des vieilles personnes. Maintenant, allez-y à la gare du Nord. Vous voyez nos frères, nos pères, nos soeurs là-bas. Il y a des gens qui font de n'importe quoi ici pour avoir de l'argent. Il y en a qui dorment là-bas. Il y en a qui dorment dans les métros. À longueur de journée, ils sortent chercher à manger. La nuit, ils viennent, ils se campent dans les gares de métro ou dans les métros. C'est ce genre d'image que nous devons montrer. Plutôt que de montrer l'image qui se trouve derrière moi. L'image que nous devons partager pour dissuader les gens. Ce n'est pas juste venir parler aux gens, dire ne pas venir. C'est aller montrer ce qui se passe à la gare du Nord. C'est aller montrer ce qui se passe dans les camps au Nord, à Calais ou à Lille. Quand vous allez montrer les gens dormir dans les gares, les gens dormir par terre, les gens quémander, les gens qui avaient des boutiques au pays qui dorment dehors ici, ça parle plus que ce que moi j'ai dit.
Mfora sara manemba be Konfa umatore nyamane Wada wa ura mameti Nufamba ngiti mane umbe Mfora sara manemba be Konfa umatore nyamane Wada wa ura mameti Ne tomba pas, rivale Ne traverse pas